Bonjour et bienvenue sur la chaîne numéro 531. Aujourd'hui, je vais parler un peu de moi et des projets qui sont un peu sur la chaîne. Donc déjà, je vous remercie aux 650 abonnés à l'heure actuelle qui sont abonnés à ma chaîne. Donc merci de me suivre. Ça fait plaisir. Je suis content quand on regarde le contenu que je partage. Alors comme je t'ai dit, hein, mon parcours au début, j'étais pâtissier chocolatier. Euh, et après 20 ans de pâtisserie chocolaterie, j'ai voulu faire autre chose. Voilà. Quand j'étais jeune, en fait, c'était facile. En fait, j'apprenais tout facilement. Je parle en termes de mécanique, en fait. Il fallait faire de l'électricité, je savais faire de l'électricité. Il fallait faire quelque chose, je savais tout trouver. Et un jour, mon frère, il s'en va faire une formation dans l'informatique codeur. Donc lui, il travaille actuellement, il est codeur informaticien. Et c'est un univers que je connaissais pas. Euh, et tu sais, pendant la crise vers 2017, en France, c'est une crise un peu, on va dire, des ouvriers. Comme moi j'étais un ouvrier on va dire que je travaillais dans le travail manuel, donc ce qui est la pâtisserie, tout ça. Et j'ai été confronté aux salaires qui baissaient, tout ça, enfin aux difficultés de la vie qu'on reconnaît aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à apprendre des outils pour m'auto-former. Donc moi, je te dis, j'ai pas eu le bac, je me suis arrêté en troisième. Et quand mon père a vendu l'entreprise, euh, je me suis retrouvé sans emploi. En fait, du coup, j'ai voulu passer par diverses reconversions. Donc, ce qui est normal, hein. On fait des reconversions de type. Euh, j'ai ma première reconversion que j'ai voulu faire. Euh, j'ai voulu ouvrir un centre de contrôle technique. Parce que comme j'aimais bien la mécanique, j'ai dit bon, bah la mécanique, ça me plaît bien, tout ça. Et là, je me suis confronté aux difficultés des diplômes en France. Les diplômes en France, c'est un gros problème. Enfin, moi, je juge que c'est un problème. Pour mon cas. Alors, c'est peut-être pas un problème pour tout le monde. Ceux qui ont eu le bac, c'est pas un problème. Mais ceux pour qui ils n'ont ni bac pro ni un bac standard, euh, tu n'as plus accès aux écoles en fait. Donc tu peux que te former à la reconversion dans des métiers de type manuel. C'est-à-dire la boulangerie, la pâtisserie, traiteur, charcutier, enfin tous les métiers manuels, hein, maçon, tout ce qui ne demande pas d'avoir une connaissance écrite. Je parle au niveau du bac. Donc là, à cette époque-là, je regarde le contrôle technique, je dis bon, bah, ça va faire, je vais m'inscrire et tout va bien se passer. Et non, ça s'est pas bien passé. En fait, il fallait bac plus 5 et il fallait encore 2 ans d'études derrière pour devenir contrôleur technique. Passer le CAP mécanicien, monter les échelons. Donc moi, c'était pas possible. Hein. À 38 ans, j'avais pas envie de faire forcément 7 ans d'études. Donc j'ai commencé à regarder. Alors j'ai dit bon, bah si je peux pas faire ça, je voulais récupérer mes week-ends parce que ça faisait 20 ans que j'avais fait de la pâtisserie, j'avais jamais eu de week-end, enfin de la chocolaterie. J'avais jamais eu de week-end, enfin depuis mes 16 ans, j'avais plus de week-end. Voilà. Donc du coup, j'ai dit bon, bah, je vais passer mon permis routier. J'ai dit bon, bah routier, ça pourrait être pas mal, ouais. Il y a de la mécanique, tu sais, t'apprends un nouveau truc, tu conduis un 38 tonnes, parce que moi je voulais le super lourd, hein. Je voulais pas juste le petit camion, non, je voulais carrément le SMI. Transporter euh, d'un point A à un point B. Et là, en fait, je suis confronté à un nouveau truc. Le nouveau problème que je me suis confronté, c'est en 2017, quand il y a eu la crise, euh, en plus, qui a pas arrangé les choses, et ben en fait, pour passer mon permis de conduire, donc je vais dans un centre agréé, je dis voilà, bonjour, je voulais passer le C, puis après l'évolution pour le super lourd. Ok, pas de problème. Il dit oui, oui, ouais, bah, je suis intéressé et tout. Moi à l'époque, j'ai passé mon permis de moto en 4 mois,
mon permis voiture en 6 mois. Je dis bon, bah, c'est bon, ça va le faire. 8 mois, je suis au bord d'un camion et je roule sur la route. Ah, le mec il m'a dit ah, non, ça se passera pas comme ça. Je fais comment ça? Il a dit bah votre premier permis, vous allez le passer en 2027. Hein? Voilà, tu vois, je fais la vidéo, on est en 2025. À l'époque, c'était en 2024 que j'ai regardé ça. J'ai dit 3 ans. Il dit oui, je connais exactement la date de quand vous allez le passer. Ah. Il dit il y a des problèmes d'inspecteurs, il n'y a pas assez d'inspecteurs pour déboucher le métier. Vous attendez au RSA jusqu'en 2027. Ah, bon bah. Bon bah non, hein, moi je vais pas attendre encore X années au RSA, à attendre au crochet de la société. Non, moi c'était hors de question. Donc du coup, bah c'est là que je me suis avancé dans la chaîne. En fait, je me suis lancé dans la chaîne, j'ai dit bon bah je vais démarrer un projet parce que je veux faire quelque chose. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos, l'apprentissage et tout, et ça j'adore ça. Hein. Franchement c'est quelque chose que je connaissais pas, et aujourd'hui j'aime bien. Et on voit au début la qualité c'était pas fou. La face contre la caméra c'est toujours compliqué quand tu commences. Donc je me suis mis là et je dis bon on va faire un sujet, on va prendre un sujet puis on va y aller. Donc du coup j'ai fait ma passion les voitures et autres. Et là mon poids de mes années en fait, mon surplus de poids fait que j'ai eu des problèmes de santé un peu. Donc le médecin il m'a dit soit tu fais du sport ou sinon tu vas carrément. Hein. Ouais, il m'a dit. Il me l'a pas dit franchement, mais il me l'a dit. Voilà, il a dit il faut faire quelque chose. Michael, bouge-toi, sinon Donc là j'ai repris le sport. Voilà, un peu de sport, j'ai changé l'alimentation, j'ai déjà perdu 10 kilos comme je t'ai dit. Maintenant, bah, aujourd'hui j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur. Donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir filmer tranquillement dans des lieux que je pouvais pas, parce qu'avant quand tu filmes sur la voie publique, il te faut des autorisations et autres. Donc du coup, maintenant je suis tranquille. Donc avec ce statut, ça me permet d'évoluer, ce qui est bien. J'ai des nouveaux projets. Je t'en parle pas trop. Je mets quelques vidéos sur le côté, mais pas. J'ai des nouveaux projets pour la chaîne. Je voudrais changer un peu. Donc il y aura toujours le côté mécanique. Donc ça c'est la base. Moi je dis qu'avec un moteur. Donc il y aura toujours la fin de la reconstruction de la 131. On va remettre en route la Ritmo. J'ai des vidéos à faire avec. Donc ça, c'est des futurs projets qui arriveront plus tard, qui sont pour l'instant à base de projets, mais qui seront du concret, qui arriveront sur la chaîne à un moment donné. Tu le verras. Voilà. Et j'ai décidé d'ouvrir aussi une nouvelle section sur la chaîne. Ça va être donc ça va être un peu différent. On sera toujours à la base avec un moteur. Donc il y aura toujours un moyen de transport et autres. Et on va essayer de faire un peu des road trips. Donc mon objectif c'est balader à des endroits avec un véhicule et te faire découvrir des lieux que même moi que je n'ai jamais vu. Je suis sorti qu'une fois en Italie. Je suis allé à Cuneo et j'ai pas vu le reste du monde. Tu vois. J'aimerais bien aller voir la Corse, la Sardaigne. Voilà, c'est des endroits qui me plairaient d'aller voir. Et je vais voir pour essayer d'organiser des road trips là-dessus. Maintenant, je vais te montrer mon poste de travail. Actuellement, aujourd'hui, j'ai totalement changé. Tu vois, je suis passé du métier manuel. Alors, j'ai eu des difficultés avec Pôle emploi. Parce que normalement, quand tu es inscrit dans Pôle emploi, tu dois postuler pour un métier. Et c'est là que je me suis confronté à les problèmes français au niveau des papiers, qu'il faudrait qu'ils changent un peu des lois, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui apprennent sur le tas. C'est-à-dire que tu as des jeunes qui ont des compétences, qui sont sans doute comme moi, hein, qui ont les compétences pour créer des choses, mais qui aujourd'hui sont bloqués du fait de ne pas pouvoir accéder soit à l'emploi,
soit parce que le métier que tu exerces. Donc actuellement, je fabrique des... Donc je modélise des objets 3D pour le jeu vidéo. Alors j'ai mis du temps à faire ça. J'ai mis 7 ans d'apprentissage tout seul. Voilà. J'avais pas de prof, donc c'est plus long. Hein. Donc j'ai appris le logiciel Blender. Je travaille avec le logiciel Unity. Je te montre mes projets. Hein, tu vois, j'ai baladé. Je me suis fabriqué une salle exprès pour travailler dans de bonnes conditions. Donc on va y aller. Je vais te montrer. Donc là, je te montre mes bureaux. Donc je travaille ici actuellement où je passe la majorité de mon temps à développer des objets pour un futur jeu qui va sortir bientôt. Donc ça, je garde encore. Je le mettrai en avant quand ce sera le moment. Donc tu vois, je modélise des objets en 3 dimensions sur mon ordinateur qui vont servir à être utilisés dans des jeux. Donc je les anime, je les crée. Je les conçois physiquement, c'est-à-dire que je me fais un dessin. De ce dessin, j'en fabrique un objet avec des dimensions réelles où je sais que je vais pouvoir les importer dans Unity. Donc ce travail, je l'ai appris sur le tas. Et actuellement, ce travail est un peu compliqué parce que tu vois, j'aimerais bien en faire mon métier de tous les jours. Mais j'ai été obligé de prendre on va dire, le taureau par les cornes. Si je reste actuellement dans ma position avec la France actuelle et les diplômes, jamais j'accéderai à un métier de ce type-là. Pourquoi ? Parce que déjà, il va falloir le bac pour rentrer dans une école, pour avoir au moins un diplôme certifié d'État. Et toutes les entreprises que je vais aller voir dans la tech ou dans quelque chose, je serai automatiquement refusé parce que pourquoi il investirait, en fait il y a tellement de jeunes qui sortent des écoles, pourquoi il investirait sur moi alors qu'il peut avoir quelqu'un de diplômé certifié. Parce qu'il faut savoir que quand tu apprends tout seul, certes tu sais faire des choses, mais il y a des moments tu es confronté à la difficulté de... comment t'expliquer ? Des fois, tu vas fabriquer un objet et tu vas vouloir faire une extrusion de cet objet sur un côté, et forcément, ça va déformer le mesh. Et des fois, je peux avoir des problèmes en fait de quelqu'un qui va réussir à la faire en une fois, rapidement, il va peut-être mettre, je sais pas, 1 heure ou 2, tu vois. Et moi, je vais peut-être en mettre 3. Mais j'aurai le même résultat. Mais comme en fait, je serais pas forcément rentable, je serais pas pris. Donc mon objectif, ça a été carrément de créer. C'est-à-dire que je me suis mis là, on a décidé, parce que je suis pas tout seul, je veux pas m'impliquer non plus dans mes vidéos, et on a décidé de faire un projet ensemble en fait. Et ce projet, il arrivera normalement courant juin. Courant juin, on aura une démo, ou peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, on sait qu'on aura quelque chose courant juin de jouable, et je pourrais te le montrer. Donc ça, c'est mon côté... travail actuel, montage de vidéos, voilà mon setup. Maintenant, l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir futur ? Alors moi j'aimerais bien, c'est avec la chaîne, c'est développer... j'aimerais bien développer d'autres branches. Voilà. En fait, je vais conditionner la chaîne en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y aura une restauration longue, donc la 131, avec la finition et autres. Donc ça arrivera bientôt. Hein. Et je voudrais mettre en fait en dessous plusieurs sous-catégories. Il y a d'autres passions que je voudrais te montrer et qui me plaisent. Donc on va avoir... Là, j'ai eu la chance, j'ai fait des révisions sur des véhicules, parce que maintenant que je suis auto-entrepreneur, je peux recevoir des véhicules. Donc ces véhicules-là, pour l'instant, actuellement, c'était des véhicules familiales qu'on me prêtait pour les révisions. Donc c'était mon oncle, ma tante. Voilà, quand ils avaient des révisions à faire, ils disent amène-les-moi, ça me fait du contenu. Et au moins, ça me permet d'évoluer, en fait. Ça me permet de vous proposer
des tutos ou des tips différents de ce que je sais faire. Là, je ne veux pas sortir... je veux rester dans l'encadrement de ce que je sais faire. Et pas sortir trop loin, parce que quand on maîtrise pas le sujet, ça devient compliqué. Et surtout, je ne voudrais pas donner de fausses informations ou de mauvaises informations que tu pourrais prendre comme acquis, alors que ce serait pas forcément intéressant. Je préfère donner une information qui est intéressante, qui correspond à un sujet important. Tu vois, quand je parle des bougies, quand je parle des vidanges, du risque de casse des turbos dans certaines vidéos, c'est quelque chose qui est réel. Je suis confronté à ça sur certaines voitures que j'ai travaillées. J'ai vu des grosses pannes en fait, liées à des mauvais entretiens, un mauvais lavage, on fait pas les filtres, du reset des vidanges sans les faire. Tous ces trucs là, enfin, je comprends, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui tout est cher, hein, c'est un problème. Tout est cher, tout est trop cher. Et moi, mon objectif à terme, c'est de pouvoir partager en fait mes connaissances pour aider celui-là qui n'a pas forcément le budget. Voilà. C'est mon objectif premier. C'est comment se débrouiller avec ce qu'on a. Et ne pas casser bêtement parce qu'on va pas réparer. Ça arrive trop souvent. J'ai trop souvent de cas. J'ai reçu une Citroën d'une dame. Les plaquettes, elles étaient à la ferraille. Elles étaient prêtes à passer entre le disque et le... Enfin, c'était mort, dangereux, quoi. Et les gens roulent encore avec ce type de voiture. C'est ce qui est dangereux, c'est effrayant. Même. Tu te dis, toi tu roules sur la route, et il y a un mec qui arrive derrière. Déjà, t'entends certaines voitures dans la rue, t'entends les bruits qu'elles font au niveau des freins. Juste en roulant, tu sais, ça fait... Comme ça, tu t'entends que ça va ferrer. Et il continue parce que le véhicule est ralenti. Mais ils détruisent des disques. Et ils vont détruire les pistons des étriers. Tout ça pour des plaquettes à 22 €. Hein. C'est ça qui est triste. Hein. C'est un jeu de plaquettes dans une voiture. Allez, 22, 25 €, t'en as un. Hein. Voilà, tu te prends un petit tuto, t'arrives à te débrouiller. Maintenant, qu'est-ce que je veux parler ? Après, si tu veux m'aider, le meilleur moyen de m'aider, c'est le référencement. Voilà, ça coûte rien, hein, tu t'abonnes, un pouce bleu si c'est intéressant pour toi. Hein. J'oblige personne à le faire, mais c'est un moyen gratuit de m'aider. Partage mes vidéos, voilà. Oublie pas de me dire un commentaire parce que je suis pas pro dans tout. Hein. J'essaie au maximum quand je fais un sujet de regarder en fait un minimum pour être sûr de pas dire d'erreur. Je veux quand je fais une vidange, je vais regarder le nombre de litres exact, je vais te dire le niveau mini, le niveau maxi. Mais des fois il y a des informations qui peuvent m'échapper, hein, comme tout le monde. Hein. Et ou même en vidéo, des fois si tu veux parler d'un truc et puis ça sort autre chose. Voilà, ça se m'est déjà arrivé, tu sais, genre je vais parler des freins et puis je vais dire plaquette, je vais dire disque. Ça c'est des lapsus, hein, c'est des fois la face caméra est compliquée pour ça. Moi j'ai besoin de marcher donc on va voyager un peu. Voilà. Alors c'est des voyages donc sur ma chaîne, hein, donc je travaille sur ces projets-là. C'est pas des voyages vacances. Moi, ça me permet de voir autre chose. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de voir un peu l'extérieur. J'ai 40 ans. Comme je t'ai dit, je suis sorti une fois du pays. J'aimerais bien voir autre chose. Mais tout en étant sérieux et en travaillant. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est qu'avec ce métier que je fais de modeleur 3D, c'est que je peux travailler partout. C'est-à-dire que, admettons, je fais un road trip pour la chaîne, en fait. Pendant ce road trip, en fait, le soir, avec mon ordinateur, je travaille sur mes modèles. Ce qui me permet, en fait, de fabriquer et de concevoir mon futur projet qui sortira
Enfin, mon futur. Je suis pas tout seul. Notre projet avec la personne avec qui je suis. De l'avancer, en fait, je veux pas trop avancer je veux pas trop te montrer, parce que pour l'instant je peux pas le montrer, je peux pas en parler tout de suite, parce que les pages sont pas faites, mais quand ce sera le moment, je te montrerai, ça me fera plaisir de te montrer ce côté-là. Alors moi c'est complètement nouveau, j'apprends plein de choses, j'avais pas appris l'anglais, j'ai jamais autant appris depuis ces 2 dernières années que peut-être les 20 ans que j'ai fait avant. Si tu veux, tu peux me laisser des commentaires ou des questions et je répondrai dans une FAQ plus tard. Mais je suis quand même content de notre système français qui nous permette d'apprendre, quand même. Même s'il n'est pas parfait, et c'est sûr, il n'est pas parfait, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, on est devenu une société un peu trop élitiste. C'est-à-dire que les patrons, ils veulent les meilleurs ouvriers, les meilleurs machins, la meilleure voiture, le meilleur vélo, la meilleure montre, tu vois ce que je veux dire? C'est trop le meilleur en fait. Et ça c'est un problème. Je pense qu'il faudrait quand même revenir sur le côté un peu plus humain. Alors il y a des secteurs où il y a sûrement des entreprises qui sont plus humaines hein, sur ça. Mais il faudrait revenir sur l'humain, et l'humain c'est important. On peut pas réussir tout seul. On réussit à plusieurs, mais pas tout seul. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao, ciao. Et merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Certes, c'est pas un contenu forcément intéressant. Mais bon, je te partage mon quotidien. Allez, sur ce, bye bye. Ciao. Et à la prochaine sur une nouvelle vidéo.